Grâce au financement participatif, il est aussi possible de financer des ruches. Julien Forestier, vous êtes un apiculteur en installation, vous avez actuellement 100 ruches et votre objectif c'est d'arriver à 300, c'est ça? Tout à fait. Mon objectif à terme, c'est d'arriver à plus ou moins 300 ruches, donc un nombre de ruches qui me permettent de dégager un revenu suffisant, on va dire, qui me permettent de subvenir à mes besoins et profiter des choses de la vie, on va dire, et également d'être capable de rebondir si jamais j'ai un accident de parcours apicole. Au départ, vous n'étiez pas dans l'apiculture, vous étiez responsable de chantier d'insertion, c'est ça? Alors au départ, oui, j'ai eu plusieurs activités professionnelles. J'ai commencé par passer un brevet de technicien supérieur en gestion protection de la nature, donc j'étais très orienté vers l'écologie depuis le début de mes formations, depuis le bac, tout ça. J'ai toujours été dans la protection de l'environnement. À la suite de ce BTS, j'ai enchaîné avec un master en gestion des cours d'eau à Tours, donc un bac plus 5. Et mon premier travail à la sortie directement de mes études a été en effet responsable de chantier d'insertion. Donc pendant un peu plus d'un an, je suis allé en région parisienne où j'ai travaillé pour l'association Espace, une association d'insertion. On faisait travailler des personnes en réinsertion professionnelle. On les faisait travailler sur des missions d'entretien des espaces et des missions de réhabilitation des milieux naturels. Ça m'a occupé pendant plus d'un an. Ensuite, je suis revenu en Bourgogne où j'ai travaillé à Tonnerre comme responsable de service syndicat de rivière de l'Armançon, le CIRTAVA. Et ensuite, je suis revenu en Côte d'Or à Dijon où j'ai travaillé pendant 3 ans à la Fédération de pêche de Côte d'Or où j'ai été licencié en 2013. Vous souhaitez pratiquer une apiculture familiale, à taille humaine et respectueuse de vos abeilles. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà ne pas faire des journées de fou. Je veux dire, le rythme de travail, c'est quelque chose auquel je tiens. Pratiquer une apiculture qui me laisse quand même du temps pour vivre et qui me permette de respecter les abeilles, c'est-à-dire pas forcément les trimballer à droite à gauche tout le temps. D'avoir une apiculture qui suive le cycle des saisons et aussi qui soit liée à un territoire quand même. J'envisage pas de faire traverser la France à mes ruches pour aller faire du miel de lavande, du miel de sapin. J'envisage pas de suivre les mielés à un point trop intensif. Certaines exploitations font de grands déplacements pour faire du miel. Moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. C'est un mode d'apiculture qui nécessite beaucoup de trajets, beaucoup de déplacements, beaucoup de gasoil. Moi, je vise une apiculture quand même un petit peu plus artisanale, on va dire. Mais quand même avec un niveau de productivité suffisant qui me permette de vivre et de faire face à tous les aléas climatiques et saisonniers qu'on a pu connaître par les années passées. Et le tout en favorisant des circuits courts et locaux, puisque vous faites partie du réseau La Ruche qui dit oui. Aujourd'hui, en effet, je vends dans des petits commerces, du commerce de proximité. Pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui représente une plus-value quand même, à la fois pour les gens, à la fois pour mon produit. Je vends à Dijon dans 2 bureaux de tabac et également au magasin de produits en vrac qui vient d'ouvrir à Talent, à la bonne mesure. Et enfin, également, je distribue en effet la ruche qui dit oui à Diennet, la ruche qui dit oui implantée sur le site du groupe Seb et également tout nouvellement la ruche qui dit oui à Messigny et Ventoux. Donc en effet, j'ai choisi de vendre mes produits en circuit court afin de valoriser au maximum mon produit et aussi de répondre à une demande des gens qui cherchaient du miel d'un producteur, du miel qui ne soit pas mélangé, trafiqué, du miel où on peut rencontrer la personne qui le fait, qui peut vous en parler, qui peut vous expliquer comment c'est fait et où il y a une étiquette avec son nom, la provenance des fleurs et son adresse. C'est ça aussi qui m'intéresse à l'apiculture, c'est de proposer un produit de qualité qui soit lié à un territoire, qui soit marqué par le cycle des saisons et avec un interlocuteur en face qui peut vous en parler. Vous dites que la plus grosse difficulté d'être apiculteur, c'est pas de vendre son miel, mais de garder ses abeilles en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'elles ont des Voilà. difficultés à rester en vie? C'est pas la peine de parler encore des problèmes d'environnement. On pourrait y passer des heures et des heures. Il se passe pas une semaine sans qu'on entende parler des problèmes de perturbateurs endocriniens, des pesticides. On a parlé beaucoup des néonicotinoïdes utilisés en agriculture qui impactent la santé de nos abeilles. On peut parler beaucoup de la perte de biodiversité, l'arrachage des haies, la simplification des écosystèmes tout proches de chez nous, l'arrachage des haies, l'agrandissement des parcelles agricoles, les rotations culturelles courtes. Tout ça fait qu'on a une perte de biodiversité importante qui fragilise nos abeilles. Et pas seulement nos abeilles, les abeilles sont un indicateur de la santé des milieux qui est facile à voir, mais aujourd'hui on voit beaucoup moins de papillons, on voit beaucoup moins d'insectes, on voit beaucoup moins d'oiseaux, on voit beaucoup moins toute cette nature, toute cette écologie à notre porte, cette écologie de proximité, et en cela, c'est révélateur de tous les problèmes environnementaux que les abeilles nous montrent. Donc, les abeilles ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à rester en vie avec ces problèmes environnementaux, donc à trouver les ressources mellifères et les pollens qui permettent d'assurer leurs besoins et de les maintenir en bonne santé. On a aussi l'impact de l'agriculture chimique, on ne peut pas le nier, je pense, aujourd'hui, tout le monde en est conscient. On a aussi des parasites qui se surajoutent à ça, donc le parasite vraiment lié aux abeilles, le varroa, qui est un acarien qui pique les abeilles, un petit peu sur le principe d'une tique, et qui surtout leur transmet des virus. Donc ils les affaiblissent,
qui les rendent vulnérables en fin de saison, là où les populations sont en décroissance pour préparer l'hiver, là où les ruches sont en fait le plus vulnérables. À cela, on a encore d'autres problèmes que l'on asiatique. Du coup, votre objectif pour arriver à ces 300 ruches, c'est de collecter 5500 € sur KissKissBank, mais avoir plus, ça vous permettrait d'être plus indépendant et plus autonome. L'objectif, quand j'ai lancé ce projet, c'était réunir la moitié de la somme dont j'avais besoin pour acheter 200 ruches complètes, vides. Aujourd'hui, je possède 100 ruches. Je souhaite en garder une vingtaine à peu près pour produire du miel, pour continuer à fournir un petit peu les magasins qui comptent sur moi, auprès desquels je me suis engagé, donc garder quand même une petite production de miel, mais l'autre partie des ruches, la majorité des ruches que je vais avoir cette année à suivre, je vais les diviser pour produire de nouveaux essaims, de nouvelles reines qui me serviront à remplir ces 200 ruches dans l'année. Pour ça, j'ai sollicité un appel de fonds de 5500 €. La collecte n'est pas encore terminée. Si jamais par bonheur on pouvait dépasser ce montant, ça me permettrait aussi d'acheter la cire indispensable et auquel on manque cruellement aujourd'hui, nous apiculteurs, lorsqu'on n'est encore pas suffisamment étoffé pour être capable de produire notre cire, ça me permettre de l'acheter à un producteur dont j'ai totalement confiance et de me garantir la provenance et l'origine de sa cire. Et ensuite, ça permettra aussi de m'équiper un petit peu parce que aujourd'hui, je dispose que de mes bras et de mon véhicule pour charger les hausses, les décharger, extraire le miel. J'ai même pas un extracteur, j'ai rien du tout. Je sollicite des coups de main à droite à gauche chez mes amis et collègues apiculteurs du quartier. Donc, ce serait en effet un pas de plus vers l'autonomie et la professionnalisation, avant de recourir éventuellement à un emprunt bancaire. Aujourd'hui, par choix, j'ai pour le moment mis de côté ou choisi de repousser au maximum. Merci Julien Forestier. On rappelle que vous êtes un apiculteur en installation. Il est possible de vous aider financièrement sur le site KissKissBank. Le nom de votre projet est le rucher des Trois-Rivières.